Depuis le lancement de cette chaîne YouTube, je fais des appels téléphoniques avec vous, ma communauté. Et vous avez soulevé une problématique à laquelle je ne m'attendais pas. Vous avez des difficultés à jouer en double croche. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 arpèges à la main droite pour travailler ces fameuses doubles croches. Ça ne répond pas à la problématique dans son intégralité, mais ce sera un bon point de départ. Avant de commencer la leçon, tu peux retrouver les partitions de ces arpèges en description. Tu as le format classique à imprimer, et tu as aussi la partition interactive, qui te permet de me recopier avec une batterie en fond sonore, de créer des boucles pour isoler des mesures, de ralentir le tempo, etc. etc. Pour tous les arpèges, on va avoir les mêmes accords avec la même main gauche. Bon, certains diront que je me suis pas foulé, mais je dirais plutôt que c'est pédagogique, ça permet de se concentrer sur la main droite. Bref, on a un accord de Do majeur qu'on va jouer sans la note du milieu, le Mi. Et on la joue en noir pour se repérer, ça correspond aux 4 temps de la mesure. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un La mineur, sans la note du milieu, le Do, un Fa majeur, sans la note du milieu, le La, et un Sol majeur, sans la note du milieu, le Si. Pour ce premier arpège, on va apprivoiser les différentes valeurs rythmiques. Sur le premier temps, on plaque l'accord en entier. Donc, sur la première mesure, c'est le Do majeur. On joue une noire. Sur le deuxième temps, on joue des croches. Donc, sur le Do majeur, on va jouer la note au milieu de l'accord, le Mi, puis la première note de l'accord, le Do. Sur le troisième temps, on va faire des doubles croches en partant de la première note de l'accord, le Do. Et là, pour le coup, on monte la gamme du morceau, qui est la gamme de Do majeur, donc toutes ces touches blanches. On part du Do, et donc on a Do, Ré, Mi, Fa, et on finit sur le Sol, sur le quatrième temps. Et on va décliner cet arpège sur les 3 autres accords. Je te montre pour le La mineur. On joue l'accord en entier sur le premier temps. Sur le deuxième temps, on joue la note du milieu, puis la première note de l'accord. Et sur le troisième temps, on monte les notes de la gamme de Do majeur en partant de la première note de l'accord de La mineur. On a donc Pour ce deuxième arpège, on va voir qu'on peut utiliser les doubles croches pour jouer des accompagnements épurés. Pas besoin de faire du remplissage et de mettre des notes partout. Sur l'accord de Do majeur, on va rajouter la touche blanche entre la première note et la note du milieu. C'est donc le Ré. Et on a donc cette empreinte à la main droite. Et ensuite, on va dérouler les notes de la plus grave à la plus aiguë en double croche. On laisse bien la pédale de sustain enfoncée, c'est la barre jaune que je fais clignoter à l'écran, et tu vas remarquer que cette pédale de sustain, je l'enlève et la remets très rapidement à chaque fois que je change d'accord. Et ce, sur tous les arpèges de cette vidéo, donc sois bien attentif. Pour l'accord de La mineur, même principe, je rajoute la touche blanche entre la première note et la note du milieu, le Si, et je déroule les notes. Pour l'accord de Fa majeur, pareil, je rajoute la note de Sol et je déroule. Pour l'accord de Sol majeur, je rajoute la note de La et je déroule.
Cet arpège est quasiment le même que l'arpège précédent, j'ai juste rajouté une variante à la fin de chaque mesure. Sur l'accord de Do majeur, on fait la première partie de l'arpège, puis on va jouer la note dans les aigus, le sol une fois, et ensuite on arpège l'accord des aigus vers les graves. Pour le La mineur, on joue le Mi, puis on arpège l'accord. Pour le Fa majeur, on joue le Do, puis on arpège l'accord. Pour le Sol majeur, on joue le Ré, puis on arpège l'accord. Avant la démo, je te rappelle que tu as accès aux partitions à imprimer et aux partitions interactives en description. C'est gratuit, je te rajoute aussi le mémo des 24 accords indispensables, et si la vidéo te plaît et que tu souhaites me soutenir, le meilleur moyen de le faire c'est de t'abonner et de mettre un petit commentaire de remerciement. Pour cet arpège, tu vas travailler ton endurance rythmique. Sur l'accord de Do majeur, tu vas jouer les notes dans cet ordre en respectant ce doigté. Pouce, majeur, petit doigt, majeur. Pouce, majeur, petit doigt, majeur. À la fin, on fait une croche, ce qui nous permet d'enchaîner plus facilement avec l'arpège qui suit. Donc on s'arrête sur le sol. C'est le même doigté pour les trois autres accords, sur le Fa majeur par exemple. Pouce, majeur, petit doigt, majeur. Pouce, majeur, petit doigt, majeur. Pouce, majeur, petit doigt, majeur. Pouce, majeur, petit doigt. Et on s'arrête. Cet arpège va te permettre de travailler la fluidité de tes renversements d'accords. En effet, on peut le décomposer en trois parties. Sur l'accord de Do majeur, la première partie consiste à avoir l'empreinte d'un accord de Do majeur en position fondamentale, c'est-à-dire avec le Do dans les basses. Et tu vas jouer la note de la plus grave à la plus aiguë. Et au moment où tu joues avec ton petit doigt la note la plus dans les aigus, tu commences à pivoter légèrement ton poignet et à ramener ton pouce vers la note du milieu de la position actuelle, la note de Mi. Ça te permet de retomber sur l'empreinte de doigt de la deuxième partie de l'arpège, le premier renversement de l'accord, avec le pouce, l'index et le petit doigt. En fait, on a juste pris le Do dans les graves et on l'a mis dans les aigus. On a donc ce mouvement, le pouce qu'on ramène vers le Mi, on joue le Mi, ensuite l'index et enfin le petit doigt, et on a bien notre premier renversement de l'accord de Do majeur. Et enfin, pour la troisième partie de l'arpège, on ramène notre pouce sur le sol, et on va jouer avec l'index le Do, et avec le petit doigt le Mi. On se retrouve avec un deuxième renversement de l'accord de Do majeur. On a mis le Do et le Mi dans les aigus, alors qu'avant ils étaient dans les basses. Je refais ça lentement. Et ça va être le même principe pour les trois autres accords. Je les fais lentement. Le La mineur. Le Fa majeur. Et le Sol majeur.
La particularité de cet arpège est que sur le premier temps, on joue les notes de notre arpège à la main droite juste après avoir plaqué un accord à la main gauche. Sinon, on a une montée, suivie de la note du milieu de l'accord, suivie d'une descente. La difficulté, c'est d'être bien calé rythmiquement, donc je t'invite à t'entraîner avec moi, et la batterie. Le plus simple pour le faire, c'est de récupérer les partitions interactives disponibles gratuitement en description. Pour cet arpège, on va travailler les figures rythmiques en 2 doubles croche-croche et croche 2 doubles croche. Je te décris pas tout ça en détail, hein. Si tu as regardé la description des arpèges précédents, honnêtement, tu devrais comprendre. Là, le but pour toi, ça va vraiment être de m'imiter. Pour cet arpège, on va jouer des notes en double croche, mais par groupe de 3. Comme tu le vois, sur la partition, on a des doubles croches, mais sur l'arpège de Do majeur, on va jouer sur le premier renversement pour avoir le Do dans les aigus. On joue le Do, le Sol, le Mi, et on répète. Ce qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et sur le dernier groupe de 3, j'ai mis une petite fantaisie, hein, c'est mon petit grain de folie. On joue ces 3 notes, Do, Si, Sol. Ça te fera travailler ton annulaire. Sur le La mineur, on prend l'empreinte du premier renversement de La mineur, et sur le dernier groupe de 3, on joue La, Sol, Mi. Sur le Fa majeur, on prend l'empreinte du premier renversement, et sur le dernier groupe de 3, on joue Fa, Mi, Do. Sur le Sol majeur, on prend l'empreinte du premier renversement, et sur le dernier groupe de 3, on joue Sol, Fa, Ré. Là, on a un arpège bien compliqué, félicitations d'être arrivé jusque là. Donc, sur le Do majeur, on commence sur cette empreinte. La position fondamentale, on joue Do, Mi, Sol. Ensuite, on rejoue le Mi, mais avec le pouce, car on arrive sur une empreinte de premier renversement. Regardez l'arpège numéro 5, où j'explique comment passer d'un renversement à un autre en détail. Donc, on joue le Mi avec le pouce, ensuite le Do, ensuite le Mi, le Sol, le Mi, ensuite le Si, ensuite le Mi, le Sol, le Mi, et enfin le La, suivi du Mi et du Sol. En fait, on fait une descente en partant du Do pour arriver sur le La. Je vous refais ça très lentement. Et voici le même motif décliné sur les autres accords très lentement, sur le La mineur. Le Fa majeur. Le Sol majeur.
Alors, je sais que quand on met les deux mains, il y a des petites incohérences harmoniques, j'en ai conscience, mais je voulais que le motif reste le même pour tous les accords, et puis bon, hein, si Bach et Mozart ne regardent pas la vidéo, on devrait être tranquille. Enfin, le dernier arpège, sur le Do majeur, on a cette empreinte, la position fondamentale, et on va jouer sur le La mineur. Sur le Fa majeur. Sur le Sol majeur. J'espère que ces arpèges te donneront plein d'idées et t'aideront à apprivoiser les doubles croches. N'oublie pas de télécharger les partitions à imprimer et les partitions interactives pour t'entraîner en description, c'est gratuit. Si la vidéo t'a plu et que tu veux m'encourager, le mieux pour le faire c'est de t'abonner et de mettre un commentaire de remerciement. Et si tu veux continuer à t'améliorer en rythme, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle tu retrouves 10 rythmiques pour jouer dans quasiment tous les styles, rock, pop, funk, soul, etc. Clique sur la miniature qui s'affiche si ça t'intéresse.